que vous êtes des racistes, vous les Libanais. Vous pensez que c'est contre vous? Mais c'est la vérité que j'ai dit. En Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent 40% de l'économie. Petite communauté des Libanais qui est ici, on n'a pas encore fini aussi de les gérer. Hein. Vous êtes parti ramasser tout le Liban pour envoyer en Côte d'Ivoire. Les choses telles qu'elles sont, vous ne pouvez pas venir défendre des choses qui sont indéfendables. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais on va se dire les vérités. Donc vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays où si un autre pays a un problème, forcément tout le peuple doit venir. Vous ne comprenez rien, vous êtes des... Il y a vous insulter aujourd'hui que vous êtes des moutons. Il y a vous insulter aujourd'hui demain que vous êtes des moutons. Affaire de Libanais en Côte d'Ivoire actuellement c'est gâté. Voilà, la guerre, le conflit entre les Libanais et les Ivoiriens actuellement sur la toile c'est gâté. Les Ivoiriens sont en train de casser boutique des Libanais en Côte d'Ivoire actuellement. Hey famille, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez et on revient pour en décortiquer. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais on va se dire les vérités. Donc vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays où si un autre pays a un problème, forcément tout le peuple doit venir. Il y a quoi? Il y a Dubaï, il y a Maroc, il y a Sénégal, il y a Mali, il y a Burkina, il y a le Cameroun. Même ils ont besoin des gens comme ça pour aller faire leur route là-bas. Hein? Allez-y là-bas aussi. Pourquoi c'est Côte d'Ivoire forcément vous voulez venir? Ici même là, on a déjà nos problèmes, on est en train de chercher à régler ça. Vous allez venir encore vous compléter encore dessus. Rendre la vie encore plus chère. Pardonnez, allez-y ailleurs. Quand vous allez venir, vous allez prendre goût, vous n'allez pas vouloir partir chez vous. Hein? C'est comme ça vous restez chez les gens. Allez-y chez vous là-bas, allez-y dans d'autres coins. Comme là-bas aussi c'est chic. Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où c'est chic. Pardonnez, allez-y ailleurs aussi. Ici on a trop de problèmes. Notre président même est en train de régler un peu. Pardonnez, ne venez pas compléter encore dessus. Moi on vous soutient avec le corps, on prie pour vous, mais pardonnez, allez-y ailleurs un peu. Allez-y ailleurs un peu. Il y a Gabon, il y a d'autres pays qui sont là. Nous apprenons dans cette histoire que ça n'a pas encore duré. On a déployé plus de 100 000 familles libanaises en Côte d'Ivoire. Plus de 100 000 familles. Famille, c'est trop beaucoup. 100 000 familles libanaises en Côte d'Ivoire. Ça dit que nos étrangers qui sont là, les Maliens, les Burkinabés, on n'a pas fini de les gérer. Hein. Petite communauté des Libanais qui est ici, on n'a pas encore fini aussi de les gérer. Hein. Vous êtes parti ramasser tout le Liban pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que comme chez eux c'est gâté là, c'est ici là qui est réfectoire. C'est-à-dire que c'est ici là qu'on va venir se déverser. Maintenant, quand maintenant ils vont commencer à faire les sales trucs maintenant au pays là, c'est pour dire que c'est quoi. Il n'y a pas ça dedans. C'est pas tout le monde en accepte. Au Liban là, vous avez qu'à aller au Liban comme ça en masse quoi. Même si vous voulez avoir un missile chez vous, vous pouvez prendre vol pour aller au Liban comme ça. Est-ce que vous avez qu'à de ça d'abord? Comme vous voyez les choses, mais après, vous venez manquer de respect aux autorités ici, comme ça, et puis maintenant, gens, vous allez dire quoi? Les Libanais. C'est vous-même vous créez ça. Il y a Bangladesh là-bas, tout n'est pas tout près, Maroc est tout près, Algérie est tout près, Égypte est tout près, tous ceux sont près d'eux là-bas. Pourquoi ils laissent tous ceux qui viennent ici? Mettez ça dans la tête au moins. Vous n'êtes pas visionnaire. Hein? Non, ce genre de choses là, vous devez arrêter ça. Le Liban, ils n'ont qu'à se retourner où ils ont quittés. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, celui qui est fâché là, il n'a qu'à faire sa vidéo, il n'a qu'à les féliciter pour les arriver. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me parler dans les commentaires, sinon il y a insulté, c'est vrai. Voilà, ça n'a pas encore duré. Nous apprenons qu'on a déployé plus de 100 000 familles libanaises en Côte d'Ivoire. Hey famille, 100 000 familles, c'est trop. Maintenant, ils sont venus en Côte d'Ivoire et ils commencent à s'approprier le pays. Nous voyons les Libanais disent sur les réseaux sociaux que la Côte d'Ivoire leur appartient plus que les Ivoiriens eux-mêmes. C'est-à-dire, ils s'estiment être plus Ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. Famille, c'est chaud. C'est mauvais. Même les Africains, les Ivoiriens entre eux-mêmes, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mauvais. Vous ne voulez pas que les gens viennent dans votre pays. Alors que vous-même, vous voyagez, vous partez en Europe, vous traversez la mer, vous traversez le désert pour aller en Europe. Là. Est-ce qu'on vous dit, vous faites quoi en Europe là-bas? Chacun va où il se sent à l'aise. La famille, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, c'est important. Il ne faut jamais être content du malheur de l'autre parce que ce malheur-là peut arriver à toi aussi. Je n'ai pas dit que tous les Libanais sont parfaits. Hein. Tous les Ivoiriens aussi ne sont pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait dans le... Actuellement, les informations disent également qu'en Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent plus de 40% de l'économie ivoirienne. Ça dit, vous êtes venus prendre refuge dans notre pays et puis vous contrôlez 40% de notre économie. Famille, les Ivoiriens doivent attacher du fort leur ceinture. Sinon, les Libanais, ils vont envahir tout le pays, ils vont récupérer tout. En Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent 40% de l'économie. Je parle avec certains Libanais qui m'ont dit, les anciens, ils respectent les traditions, ils respectent le pays d'accueil, d'adoption, la Côte d'Ivoire. Mais les nouveaux qui viennent, ces voyous, qui sont pour la plupart des militants du Hezbollah, il faut le dire, sans gêne, qui ont combattu dans la guerre ou qui combattent dans d'autres pays. Vous voyez un Libanais qui a combattu comme un en Syrie,
ou qui est dans la vallée de la Beka et qui n'a plus rien à faire, on lui dit, ben écoute, vas-y en Côte d'Ivoire, parce que le Hezbollah est beaucoup représenté en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est pour cela qu'il y a cette forte présence américaine pour surveiller de près les activités de ce groupe. Eh famille, c'est pas encore fini. Dans cette histoire, les Libanais ont commencé à multiplier des vidéos par-ci, par-là. Voilà. Il y a... voilà, les informations disent également que une famille libanaise, un Libanais a arraché de force un terrain à une famille ivoirienne. Eh famille, ça dit, vous êtes venus dans notre pays, vous commencez à semer des désordres. Jusqu'à même, un Libanais a arraché de force un terrain à un Ivoirien sur son propre, dans son propre pays. En 1962, mon père a acheté un terrain avec son ami qui lui-même était intermédiaire de la vente. Quelque temps après, mon père est décédé, le vrai propriétaire est décédé, son ami qui est lui-même intermédiaire de la vente aussi est décédé. C'est ainsi que son fils en 2005, le fils de l'intermédiaire, je voulais dire, qui est notre voisin et ami à mon grand frère, sachant bien que mon père a acheté son terrain sous acte sous scène privée, s'est permis d'aller faire au ministère de la Construction des fausses déclarations comme quoi c'était un terrain nu et il a donné des faux noms au ministère de la Construction et c'est comme ça que le ministère de la Construction lui a établi des documents. Quand on a porté plainte au ministère de la Construction, après enquête, ils se sont rendus compte du faux qu'il avait fait et ils ont annulé tous ces documents. On est allé en justice et on a gagné notre procès. Malheureusement pour nous, il avait déjà vendu à un homme d'affaires libanais, M. Ali Fawaz, qui était mon patron. Et au temps où il était en train d'acheter la maison, je lui avais dit comme ça de ne pas acheter la maison. Il avait déjà donné 10 millions. Je lui ai demandé de laisser la maison, de ne pas l'acheter. Malheureusement pour nous, il a acheté la maison. Et depuis, avec lui, on ne peut plus gagner de procès. On a demandé à la justice d'annuler la vente. Mais en même temps que la justice nous reconnaît nos droits avec le faussaire, déboute le faussaire de sa demande en expulsion, en même temps cette justice accepte que ce faussaire vende le terrain à M. Ali Fawaz. Cette histoire, je ne suis pas juriste, mais je crois bien que c'est une histoire simple parce que quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne peux pas vendre. Mais dans notre cas, je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui n'appartient pas à un faussaire, la justice accepte qu'il vende. Bon, aujourd'hui, je m'arrête là. Voilà, nous apprenons à travers les informations également qu'en Côte d'Ivoire seulement, il y a école pour les Libanais à part, où là-bas c'est interdit pour les Ivoiriens. Il y a mosquée pour les Libanais à part. Il y a plage pour les Libanais à part. C'est-à-dire, il y a quartier même pour les Libanais à part où les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller là-bas. C'est-à-dire, dans notre propre pays, vous êtes venus chercher refuge chez nous et puis vous avez créé votre quartier et puis nous, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Pourtant, c'est notre terre. Eh, famille! Mais j'ai dit que vous êtes racistes, vous les Libanais. Vous pensez que c'est contre vous? Mais c'est la vérité que j'ai dit. Quand un Libanais fait une vidéo ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'il se retrouve au stade ou bien au marché, il a un maillot orange, blanc, vert, et puis il est avec les potes noirs, et puis il fait la vidéo, il est heureux. Mais nous les Africains, nous les Ivoiriens, quand on fait vidéo étant dans leur pays là-bas, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on en pleure, c'est qu'ils ont bloqué nos passeports, ou bien l'enfant de la patronne nous est maltraité, ou bien on subit des agressions sexuelles de la part de nos patrons. Toujours. Un Ivoirien ne peut jamais faire une vidéo où il est heureux au Liban. Toujours il y a fleur dedans. Voilà le point du racisme. Deuxième point encore, venez ici en Côte d'Ivoire. Même ici, si la route de Bassam ici, après la cité Akissi d'État, il y a une plage spécialement pour les Libanais. Les Noirs ne vont pas là-bas. J'ai dit à côté de Sikewa, plage Sikewa. Une plage spécialement pour les Libanais. Il y a une école spécialement pour les Libanais. Et quand je parle, les vendus disent qu'il y a une école française aussi, il y a une école américaine. Mais l'école française là, il y a 60% d'Ivoiriens et 40% des Français. Allez voir, c'est Blaise Pascal à la 3. L'école américaine là, la plupart, il y a 80% d'Ivoiriens, la plupart sont les Ivoiriens. Il y a combien d'Américains même ici? C'est le nom seulement qui est dessus. Mais par contre, l'école libanaise ici, tout le monde est libanais. Si tu as vu un noir dedans, c'est que c'est par l'intervention d'un cadre libanais ou bien un patron libanais qui est là-bas. C'est rare. Allez vérifier. 100% pour ne pas dire 99%, tous sont libanais. Même ils ont une école qu'on appelle chambre de commerce, tout le monde est libanais là-bas.
Quand les Ivoiriens se sont fâchés, ils ont commencé à multiplier des vidéos par-ci par-là pour parler de la situation. Une fille libanaise a osé allumer sa caméra pour insulter tous les ministres de la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. La fille a osé traiter tous les Ivoiriens de moutons. Eh famille, elle a beaucoup de courage. Hein. Écoutez et on revient pour en décortiquer. Vous ne comprenez rien. Vous êtes des... Il y a vous insulter aujourd'hui que vous êtes des moutons. Il y a vous insulter aujourd'hui demain que vous êtes des moutons. Moutons ne changent pas. Et puis ça ne va pas changer. Vous allez vous penser que quoi? Il m'a arrêté là quoi? Combat ça, on menait. Est-ce que vous me connaissez? Plus têtu que moi, il n'y a pas. Même ministre n'a venu me parler, il n'est pas arrêté. Est-ce que vous me connaissez? Vous savez d'où il vient? Attends, il n'y a pas quelqu'un pour attraper, c'est là pour la chicoter un peu, ces esprits vont revenir. Hey! Toi, tu veux parler des ministres. Et puis tu as dit, mais si le ministre vient me parler, je ne vais pas arrêter. Tu comptes sur quoi même? Toi, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Eh, ça me fait mal. Tu es qui même? On te voit même pas. Tu dis que non, ma maman est ivoirienne, mon papa est libanais, mais c'est mon papa qui a pris soin de moi. C'est mon papa qui m'a tout donné. Mais vous-même, vous savez très bien que quand les Libanais la font enfant avec les Ivoiriennes, là, on sait comment ils se comportent. Alors famille, faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Appuyez très fort sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum dans les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, etc. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.